Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter la deuxième partie qui concerne la décroissance radioactive. Au début, on va faire un résumé ce qui concerne la fonction logarithmique. Voilà donc les propriétés de la fonction logarithme décimal. Donc pour le logarithme, on a le logarithme du 10, c'est-à-dire le logarithme décimal à base 10. Le logarithme du 10 est égal à 1. Le log de 1 est égal à 0. Si on a le logarithme d'un produit, log de x fois y, et sera égal à logarithme du x plus logarithme de y. Log du x sur y est égal à log de x moins log de y. Log du 10 à la puissance a est égal à l'identité a. Et si on a une équation, log de y est égal à x. Si on veut tirer y, donc y sera égal à 10 à la puissance x. Donc ces formules-là, on va les utiliser lorsqu'on a le logarithme décimal. Pour le logarithme népérien, c'est-à-dire le logarithme à base e. Dans ce logarithme-là, on a log de e est égal à 1. Le logarithme de e est égal à 1. Si on a dans la base 10, log de 10 est égal à 1, dans le logarithme à base népérien, c'est-à-dire le logarithme à base e, log de e est égal à 1. Pour les puissances, exponentielle de a fois exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Exponentielle de a sur exponentielle de b est égal à exponentielle de a moins b, c'est-à-dire on applique les propriétés des exposants que vous avez déjà vus. Exponentielle de b est égal à a. Si je fais introduire le logarithme à gauche, je l'introduis à l'égalité à droite. Donc, log de exponentielle de b sera égal à l'identité b qui est égal à log de a. A, elle est toujours supérieure à 0. Exponentielle de 0 est égal à 1. Log de 1 est égal à 0, comme la base 10. Exponentielle de moins l'infini est égal à 0. Log de a fois b sera égal comme le logarithme décimal, log de a plus log de b, même formule. Log de a sur b est égal à log de a moins log de b. Log de a à la puissance n est égal à n log de a. Log de a sur b est égal à moins log de b sur a. Pour la dérivée, on l'utilise souvent. C'est-à-dire, si on a a exponentielle de moins lambda x, c'est-à-dire je fais la dérivée de cette expression, c'est-à-dire on aura a qui est multiplié par moins lambda, la dérivée de x est égale à 1, c'est-à-dire moins a lambda exponentielle moins lambda x, c'est-à-dire, autrement, exponentielle de f de x. Si je fais sa dérivée, je fais la dérivée de f, c'est-à-dire est égal à f' de x, exponentielle de f de x. Donc, on va utiliser ces relations dans souvent la physique nucléaire et même en chimie. En chimie, on utilise les propriétés de la fonction logarithme décimal. Et en physique, on utilise souvent les propriétés de la fonction exponentielle, c'est-à-dire le logarithme népérien. Ok, donc on passera maintenant à la décroissance radioactive. Donc la loi de décroissance radioactive. La radioactivité est un phénomène spontané aléatoire
on ne peut pas prévoir l'instant de désintégration, le nombre de noyaux non désintégrés d'un échantillon radioactif suit la loi de décroissance radioactive suivante. Voilà, donc si on a un échantillon, cet échantillon-là, il est radioactif. Cet échantillon, à l'instant t est égal à 0, elle présente un nombre de noyaux grand N, c'est-à-dire N0. À l'instant t, on a une quantité qui va se désintégrer. Voilà, une quantité qui va se désintégrer, c'est-à-dire se transformer, et une quantité qui reste. Donc le N de t, à laquelle elle obéit la loi de décroissance radioactive, elle représente la quantité de noyaux restants. Voilà, c'est ça la quantité de noyaux restants N de t. Donc cette N de t, elle sera égale N de t, elle sera égale à N0, c'est-à-dire le nombre de noyaux dont l'échantillon à l'instant t est égal à 0, fois exponentielle moins lambda t. Avec N de t, elle représente le nombre de noyaux, elle représente le nombre de noyaux de l'échantillon, le nombre de noyaux de l'échantillon restant à l'instant t. Restant à l'instant t. Ok, donc le N0, elle représente le nombre initial le nombre initial de noyaux de l'échantillon radioactif. De l'échantillon radioactif. Pour ce lambda, donc lambda, elle représente la constante radioactive. Constante radioactive, son unité dans SI, c'est-à-dire dans le système international, dans SI, est seconde moins 1. Voilà ce qu'il faut retenir, que ce N de t, c'est la loi de décroissance radioactive, dans laquelle le N de t, il représente le nombre de noyaux non désintégrés, c'est-à-dire le nombre de noyaux restants. Voilà la constante de temps d'un échantillon radioactif est τ. On définit la constante de temps τ par la relation suivante. Donc τ est égal à 1 sur lambda. Puisque l'unité de lambda seconde moins 1, donc l'unité de τ, c'est le seconde moins 1. Donc, pour déterminer la valeur de τ graphiquement, donc on a N de t, c'est-à-dire d'après la loi de décroissance radioactive, donc d'après la loi de décroissance radioactive, on a N de t est égal à N0 exponentielle moins lambda t. À l'instant t est égal à τ, on aura N
de t est égal à taux, qui sera est égal à n0 exponentielle moins lambda, qui est égal à 1 sur taux, d'après qui est égal à 1 sur taux, multiplié par taux. Donc je peux simplifier le taux avec taux et je trouve qui est égal à n0 sur E. Si je fais ce calcul de n0 sur E, on trouve que cette valeur est égale à 0, à peu près est égale à 0,37 n0. Donc graphiquement, comme vous voyez, 0,37 n0, donc je prends cette valeur et je la multiplie par 0,37, voilà, 0,37 n0 sa place, je fais la projection sur la courbe et je trouve la valeur jeton. Donc alors taux est la durée nécessaire pour la désintégration s'il reste, parce que d'après la loi de décroissance radioactive, ce n de T représente le nombre de noyaux restants, si elle reste 37%, cela veut dire qu'il y a désintégration de 63%. Alors taux est la durée nécessaire pour la désintégration de 63% du nombre initial de nucléides. Remarque, on peut déterminer le taux graphiquement si on a la tangente. Si je représente la tangente à cette courbe à l'instant t est égale à 0, comme vous voyez, l'intersection entre la tangente et l'axe des temps se passe à l'instant t qui est égal à taux. Donc j'ai deux méthodes pour trouver le taux, soit graphiquement par la méthode de la tangente, soit en calculant le n de t. Le n à l'instant t est égal à taux. Remarque, la tangente de la courbe n de t à l'instant t est égal à taux, comme on a dit, il coupe l'axe des temps à l'instant t est égal à taux. Après, on passera maintenant à la demi-vie d'un nucléide radioactif qui représente la durée au bout de laquelle la moitié du nucléide initialement présent dans l'échantillon sont désintégrés. Donc, on sait que n de t, d'après la loi de décroissance radioactive, n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Moi, je cherche le t1 demi. D'après la définition, at est égal à t1 demi. On a la désintégration de la moitié de n0, c'est-à-dire si on a la désintégration de n0 sur 2, la moitié des noyaux qui sont désintégrés, c'est-à-dire que la moitié, elle reste sans intégration, c'est-à-dire on aura le n de t1 demi est égal à n0 sur 2, qui est égal à n0 exponentielle moins lambda t1 demi. Je répète, si on a la désintégration de n0 sur 2, elle reste n0 sur 2 noyaux. Donc, d'après la loi de décroissance radioactive, le n à l'instant t1 demi est égal à n0 sur 2 est égal à n0 exponentielle moins lambda t1 demi. Donc, je peux simplifier le n0 avec le n0. J'aurai 1 sur 2 est égal à exponentielle moins lambda t1 demi. Mon objectif, c'est de trouver le t1 demi. Donc, j'intègre ici le logarithme népérien et ici le logarithme népérien et j'applique les relations que j'ai déjà vues. Donc, on a ln de 1 sur 2 est égal
à ln de exponentielle moins lambda t1 demi. Or, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc, cela implique que ln 1 sur 2 il serait égal à ln de 1 moins ln de 2. D'après les formules qu'on a déjà citées, le ln de l'identité, ln de l'exponentielle de x est égal à x. Donc, ln de exponentielle moins lambda t1 demi serait égal à moins lambda fois t1 demi. Or, toujours, d'après les données qu'on a, on a ln de 1 est égal à 0. Donc, cela implique que moins ln de 2 elle serait égal à moins lambda t1 demi. Je simplifie ici par moins. Donc, le t1 demi, elle est égal à ln de 2 sur lambda. Voilà, donc c'est ça l'expression. Donc, je l'écris ici. T1 demi, la relation qui existe entre la demi-vie T1 demi et la constante de temps lambda est égale à log de 2 sur lambda. C'est une relation qui est très importante à retenir. Ok, on passera maintenant à petit 4, activité d'un échantillon radioactif. Donc, on appelle activité d'un échantillon radioactif le nombre de désintégrations qu'il se produit par seconde. L'activité est définie par la relation A de T. On note l'activité par A. Elle représente moins la dérivée de n du nombre du noyau restant par rapport au temps. Donc, pour trouver cette relation, ou bien démontrer la relation, on sait que n de t, qui représente la loi de décroissance radioactive, est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Donc, cela implique que a de t, qui est égal à moins la dérivée, est égal à moins la dérivée de n0 exponentielle moins lambda t. Or, n0 est une constante, je la fais sortir, donc est égal à moins n0 la dérivée de exponentielle moins lambda t. Donc, moins lambda t, c'est une fonction. Si je fais la dérivée de moins lambda t, sa dérivée c'est moins lambda, donc est égal moins avec le moins t sera plus, c'est n0 lambda et c'est moins lambda t. Donc cela va nous donner que a de t, l'activité, est égal à lambda n0 exponentielle moins lambda t. at est égal à 0. At est égal à 0 dans cette relation, c'est-à-dire on aura a à l'instant t est égal à 0, que je le représente par a0, est égal. Donc si je remplace ici le temps par 0, il va nous donner exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0 est égal à 1. Donc cette valeur, ou bien cette expression devient lambda n0. Donc le lambda n0, je peux la remplacer par a 0. Donc cela implique que a de t est égal à a0 exponentielle moins lambda t. Avec a0 est égal à lambda n0. Et de même, je peux prendre que a serait égal à lambda n. Donc l'expression qu'on a de l'activité, donc a de t, l'activité est égale à a0 exponentielle moins
lambda T. Voilà, l'activité se mesure en becquerel, c'est-à-dire son unité c'est le becquerel. Un becquerel, d'après la définition qu'on a, donc A becquerel, il correspond à la désintégration d'une désintégration par seconde, puisque l'activité, il représente le nombre de désintégrations par seconde. Donc un becquerel, il correspond à une seule désintégration par seconde. L'appareil de mesure de l'activité est appelé appareil Ginger-Meyer. Donc on a ici un exemple. L'activité de 1 litre d'eau est égale à 10 becquerels, 1 kg de grains 1000 becquerels, 1 kg d'uranium 2510 à la puissance 6. Donc l'activité d'uranium est assez très grande que l'activité par exemple de l'eau. Si on a fait la représentation de l'activité en fonction du temps, comme vous voyez, A de T et N de T ont la même représentation, presque la même représentation, c'est-à-dire on a une fonction exponentielle. La même chose, on a N0 exponentielle moins lambda T sur la loi de décroissance, et pour l'activité, on a A0 exponentielle moins lambda T, c'est-à-dire elles ont la même allure. On peut aussi exprimer la décroissance radioactive par la masse m de T, parce qu'on a une relation entre n et la masse, et avec n de T, la quantité de matière n de T. Après, on passera à trouver l'expression de l'activité A de T à l'instant T1 demi. Ok, donc A, on sait que T1 demi, elle correspond à N0 sur 2, à la désintégration de N0 sur 2. On sait que T1 demi correspond à la désintégration, toujours on travaille avec les définitions, à la désintégration de N0 sur 2. On sait que A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T, qui est égal à lambda N0 exponentielle moins lambda T. Donc moi je cherche l'activité à l'instant T1 demi, c'est-à-dire A à T1 demi, qui est égal à lambda fois à l'instant T1 demi, on aura la désintégration de N0 sur 2 exponentielle moins lambda à T1 demi. Donc cela implique que A, l'activité à l'instant T1 demi, qui est égal à A0 sur 2, parce que lambda N0 est égal à A0 sur 2, exponentielle moins lambda T. Donc c'est ça l'expression de l'activité à l'instant T1 demi. Donc comment dater un événement grâce à la radioactivité? Donc la radioactivité d'un certain élément chimique qui se trouve dans les fossiles sédimentaires ou les roches, ou dans les roches, permet de déterminer leur H de la manière suivante. Donc en mesurant l'activité de l'échantillon
que l'on souhaite dater et l'activité de cet échantillon à l'instant t est égale à 0, c'est-à-dire d'un échantillon qui est vivant. Donc je prends un échantillon qui est mort, je mesure son activité et je mesure l'activité du même échantillon, mais un échantillon qui est vivant, son activité sera égale à 0. En utilisant la relation A de t est égal à 0 exponentielle moins lambda t, déterminer l'expression de la date t qui sera la date de la mort. Voilà, d'après cette relation, c'est-à-dire je cherche d'après cette relation le temps t. C'est une équation qui est très simple. Donc d'après la relation A de t est égal à A0 exponentiellement lambda t, je tire le t, donc cela implique que A sur A0 serait égal à exponentielle moins lambda t. J'introduis le logarithme puisqu'il est une fonction bijective dans les deux termes. A sur A0 serait égal à ln de exponentielle moins lambda t. Cela implique que ln de A sur A0 serait égal à moins lambda t. Donc cela implique que t sera égal à moins 1 sur lambda ln de A sur A0. Or, on sait que ln de A sur A0 est égal à moins ln de A0 sur A. Donc je peux l'écrire aussi de cette façon. Le t serait égal à 1 sur lambda pour enlever le signe moins, mais cette fois-ci, il serait égal à l'inverse de logarithme précédemment, c'est-à-dire logarithme de A0 cette fois-ci sur A. Donc on a de écrire ça parce que log de A sur A0 est égal à moins log de A0 sur A. Voilà, la datation au carbone 14 est aussi une méthode de datation radioactive basée sur la mesure de l'activité de carbone 14 contenue dans la matière organique dont on souhaite connaître l'âge depuis sa mort. Parce que la matière organique contient le carbone 14 se désintègre dès qu'il y a la mort. Si je calcule la quantité de carbone 14 dans un être vivant et dans un être qui est mort, je peux déterminer le temps de mort. Et on a une application, l'application 5. Donc dans cette application, des archéologues ont trouvé une statue en bois dont l'activité est 135 becquerels. Donc ils ont trouvé une statue dans laquelle ils ont calculé son activité. Ils ont trouvé 135 becquerels. Sachant que l'activité d'un morceau de bois contemporain de même masse et de même type de bois dont est faite la statue est 165 becquerels. Déterminer l'âge approximatif de la statue de bois. On donne la durée de vie du carbone 14 est égale à 5570 ans. D'après la relation A est égal à A0 exponentielle moins lambda t, cela implique que A sur A0 sera égal à exponentielle moins lambda t. Donc cela implique que ln de A sur A0 est égal à moins lambda t. Or, on sait que lambda, on a déjà démontré cette relation est égale à ln de 2 sur t1 demi. Donc cela implique que ln de A sur A0 ln de A sur A0
est égal à moins ln de 2 sur T1 demi fois T. Donc cela implique que le temps T est égal à moins T1 demi sur log de 2 ln de A sur A0. Donc, log de A sur A0 est égal à moins log de A0 sur A. Donc, cela implique que T est égal à T1 demi sur ln de 2 logarithme de A0 sur A. Application numérique. T est égal, pour le T1 demi est égal à 5570 divisé par ln de 2 multiplié par ln de 165 divisé par 100 ln de A qui est égal à 135. Si je fais cette application numérique, je trouve que T est égal à peu près à 1612,55 ans. Donc ce statut a un âge de 1612,55 ans. Donc on arrêtera ici.